Maman monstre et les enfants sont assis au pied du lit. Derrière les rideaux, le soleil se lève et la nuit cède la place au jour. Maman monstre ouvre le grand livre d'histoire. Ce matin, les affreux, je vais vous raconter l'histoire de l'un de vos cousins. Alors ouvrez bien vos esgourdes et prenez-en de la graine. Le monstre de sous le lit en a ras la couette. Il en a marre, pire même. Il a beau se fâcher tout rouge, crier toute la nuit, griffer le parquet, rien n'y fait. Elisabeth n'a plus peur de lui. Elisabeth, c'est une petite fille. 2 couettes sur les côtés, des yeux pétillants, des croûtes sur les genoux, parfois la goutte au nez. Et puis 2 grandes dents de lapin et des trous dans la bouche. Elle adore rigoler et elle est pleine d'énergie. Elisabeth, c'est aussi la petite fille dont lui, le monstre de sous le lit, doit s'occuper. Il doit lui faire peur au moins une fois par nuit. Oui, parce que sinon il sera puni par ses chefs monstres. Et les punitions pour monstres, croyez-moi, c'est pas joli. On les met devant des séries comme Barbie ou Mon Petit Poney. On les habille en rose et ils doivent chanter du Hans Sylvestre toute la journée. Parfois même, ils doivent jouer à 1, 2, 3 soleils. Vous imaginez l'horreur pour des monstres? Pourtant, il y a quelques jours, tout allait encore bien. Quand la petite fille allait se coucher, après avoir vérifié sous le lit qu'il n'y était pas, il sortait de l'armoire, en faisant attention de ne pas faire grincer la porte, puis il rampait jusque sous le lit. Là, il attendait qu'elle s'endorme, et au moment où elle allait arriver au pays des rêves, paf, il l'attrapait par la cheville et lui chatouillait les pieds. Dès qu'un orteil dépassait de la couette, il le grignotait. Quand elle se réveillait en plein milieu de la nuit, il faisait bouger les rideaux en faisant des petits bruits qui font peur. Bien sûr, parfois, il devait aussi aller faire pipi. Alors, sur la pointe de ses pieds griffus, il faisait cuiner le plancher et grincer la porte en se rendant aux toilettes. Son jeu préféré? C'était entr'ouvrir l'armoire quand Elisabeth était sur le point de s'endormir, ou de lui souffler dans la nuque. Mais depuis quelques jours, ça ne marche plus. Il a beau lui tirer les cheveux, lui retirer sa couette ou s'asseoir sur ses pieds, Elisabeth n'a plus peur. Au contraire, elle rigole. Et quand on est un monstre de sous le lit, croque-mitaine depuis des générations, un enfant qui rigole, c'est le déshonneur. Déshonneur sur lui, déshonneur sur sa famille et déshonneur sur sa vache. Enfin, s'il en avait une. Pire, c'est aussi depuis que la petite fille n'a plus peur de lui qu'il éternue tout le temps. Sa belle fourrure gris-noir est pleine de morve. Et de poils roux aussi. Et ça, c'est bizarre. Parce que lui, il est sûr de n'avoir aucun poil de cette couleur. Et les yeux toujours collés. Chaque soir quand il se réveille, il doit les écarter avec les doigts tellement ils sont collants. Et en faisant bien attention de ne pas se mettre les griffes dans les yeux. Alors un jour, il décide de mener l'enquête. Et pour une fois, de rester réveillé en journée, pour voir ce qui a changé dans la vie d'Elisabeth. Il s'installe confortablement sous le lit, après avoir éternué plein de fois, et ses grands yeux verts tout ouverts. Il regarde. Il y a de la poussière sous le lit, comme d'habitude. Mais aussi des tas de trucs qui n'y étaient pas avant. Une souris qui fait pouic, des balles d'aluminium, quelques plumes, et puis surtout, un truc tout chaud, qui ronronne à côté de lui. Un truc tout poilu, avec des petites griffes toutes pointues et qui patoune sur son ventre. Le monstre de sous le lit ressent quelque chose qu'il n'avait jamais connu avant. Son cœur bat très fort. Un cri monte dans sa gorge et il bondit. Il a peur. Le monstre de sous le lit a peur d'un petit chaton tout roux et tout mignon qui est maintenant accroché à lui et qui ronronne encore plus fort. Assise sur le lit, Elisabeth rigole. Elle rigole de voir le monstre de sous le lit courir à travers toute la pièce en hurlant de peur. Il agite ses longs bras poilus et griffus, ses oreilles pointues remuent dans tous les sens, et son chaton, Mistibou, toujours accroché au cou du monstre. D'ailleurs, le chaton, il a l'air d'aimer beaucoup ça, vu comment il ronronne.
Et le monstre court, tourne en rond dans la chambre, en agitant ses bras dans tous les sens, et en éternuant tout plein, et en criant beaucoup, toujours avec le chaton accroché à lui. Elisabeth, elle rigole, elle rigole, elle rigole. Alors c'est toi le monstre qui me faisait tant peur? Franchement, quand je te vois comme ça, t'es plus du tout effrayant. T'es même plutôt marrant. Mais même que si je t'arrangeais un peu, tu serais peut-être mignon. Tout ce que tu veux, mais je t'en prie, retire-moi ce truc. Elisabeth avance et quand le monstre passe près d'elle, elle attrape le chaton, qui a trouvé ce jeu très amusant, mais fatigant. Il s'endort dans ses bras. Le monstre reprend sa respiration. Il regarde le chaton, il regarde Elisabeth. Il s'assied sur le lit à côté d'elle. Le chaton bâille, entr'ouvre les yeux. Il se lève un peu et se traîne avant de s'installer confortablement sur les genoux du monstre de sous le lit. Et il se rendort. Si j'avais su qu'il suffisait d'avoir un chat pour te faire sortir de ta cachette, j'en aurais demandé un bien avant. Je te présente Mistibou, c'est mon chaton. Et il a l'air de bien t'aimer. C'est que tu dois pas être si mauvais. D'ailleurs, en vrai, tu ne me fais pas vraiment peur. Mais ça avait l'air de te faire tellement plaisir. Menteuse! Je suis sûr que tu avais peur, mais que tu n'oses pas me le dire. Au début, oui. Puis une nuit, quand je me suis réveillée et que toi, tu dormais, eh ben, quand je t'ai vu en vrai, t'étais trop mignon, alors j'ai plus eu peur. Comment ça, plus peur? T'as vu mes crocs, mes griffes et mes poils mal peignés? Et tu oses dire que je ne fais pas peur? En plus, je sens vraiment très mauvais, tiens. Sens. Bark! Arrête, sinon je te mets du parfum. Mais moi, je t'aime bien. Puis regarde, si je te mets des rubans et que je te coiffe un peu, tu vas être rudement beau. Que? Tu crois? Le monstre de sous le lit essaye de fuir, mais Elisabeth est trop rapide. Elle saisit la brosse du chat et commence à le brosser, en le grondant quand il bouge. C'est incroyable. Maintenant, c'est le monstre de sous le lit qui a peur de la petite fille. Une fois qu'elle a terminé avec lui, il se regarde dans le miroir. Il est méconnaissable. Même qu'en fait, il trouve qu'il fait plus peur comme ça que dans son état naturel. Ses poils sont bien coiffés et recouverts de petits rubans roses, bleus, verts, de toutes les couleurs. Elisabeth a brossé soigneusement ses dents qui étincellent dans le miroir. Elle lui a même mis du vernis argenté sur le bout des griffes. Le monstre de sous le lit se racle la gorge. Elisabeth, t'es monstrueusement jolie, mais je peux retirer tout ça, te rendre ton chaton? Il essaye de le retirer de ses genoux, mais n'y arrive pas. Le chaton est solidement agrippé de toutes ses griffes et ne veut pas partir. Mais retourner dans mon placard, hein, et puis on dirait que cette journée n'a jamais existé? Non, je veux pas. Et puis d'abord, c'est quoi ton nom? Maintenant qu'on se connaît, le monstre de sous le lit, c'est vachement long. T'as pas un vrai nom? Un vrai nom? Mais pourquoi faire? Je te signale que je suis là pour te faire peur! Mais maintenant t'es mon ami, alors je veux un nom plus facile pour t'appeler. Ton ami? C'est n'importe quoi! Tu veux me faire perdre mon travail, c'est ça? Que tous les autres monstres se moquent de moi? Mais c'est terrible, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis perdu! Je ne fais même plus peur à une petite fille! Je suis un monstre trop nul! Ouais. Non, mais si c'est que ça, je peux faire semblant d'avoir peur, hein. Mais en attendant, c'est quoi ton nom? Mon nom? Je n'ai pas de nom! Je suis le monstre de sous le lit, et puis voilà tout! Bon, si tu n'as pas de nom, c'est à moi de t'en trouver un. Laisse-moi réfléchir. Paris, Cathy... Voilà, j'ai trouvé. Tu t'appelleras Califourchu. Cali fourchu? Ça va, c'est pas si mal. D'accord, mais il faut que tu continues à avoir peur de moi. Sinon, on va m'envoyer dans une autre chambre, faire peur à un autre petit enfant. Et moi, j'ai pas trop envie, parce qu'au final, je crois que je t'aime bien. Mais s'il te plaît, reprends ton chat. Je pense que je suis allergique.
Élisabeth reprend Mistibou qui dormait tranquillement sur les genoux de Califourchu et le pose sur ses propres genoux. Alors comme ça, tu dois continuer à me faire peur. Tu sais, tes tours, ils sont anciens. Je les connais tous et j'ai grandi. Du coup, j'ai plus peur. Mais bientôt, je vais avoir un petit frère ou une petite sœur. Et sûrement qu'à lui, tu pourras lui faire peur. Oui, enfin regarde, je fais même pas peur à un chaton, alors à un enfant. Ah oui, mais Mistibou, c'est pas pareil. C'est un chaton magique. Il sait se transformer en méchant grand monstre qui croque tout pour me protéger. D'ailleurs, t'as de la chance. C'est moi qui lui ai dit de pas te manger. Bah je comprends mieux pourquoi mon pote des volets, il est plus là. Oh oui, Mistibou l'a mangé parce qu'il a voulu faire tomber les volets sur ma tête. Même qu'il l'a trouvé délicieux. Califourchu, anciennement le monstre de sous le lit, jette un œil au chaton, qui entr'ouvre un œil, le regarde, se lèche les babines, se lèche la patte et miaule un petit coup. Bah mince! Moi qui pensais que les monstres commençaient à disparaître avec les enfants qui croient de moins en moins en nous. Mistibou, le chaton tout roux, bâille, s'étire comme tous les chats le font. Puis il grandit, grandit. Il devient plus grand que le lit, plus haut qu'un cheval. Il ressemble à un énorme tigre au pelage roux, avec d'immenses yeux d'or dont les pupilles sont d'un rouge d'enfer, des griffes longues comme des couteaux, des dents plus grandes que la tête d'Élisabeth, une queue puissante et touffue, et deux énormes ailes de chauve-souris d'un noir profond avec une griffe à chaque bout. Une crinière court depuis le sommet de sa tête jusqu'à la poitrine. Quand il gronde, on dirait un volcan qui va entrer en éruption. Pour la deuxième fois de sa vie, Califourchu a peur. Alors, comme ça, c'est toi le monstre de sous le lit? En te voyant comme ça avec tous tes petits nœuds, c'est vrai que tu fais vraiment peur. Bah c'est pas moi, hein, c'est Elisabeth qui... Elle est terrible, hein, cette petite. Au début, je n'étais que le chaton que tu as vu. Mais comme tu lui faisais vraiment peur, elle m'a transformée en ce que tu vois. Élisabeth, elle est toute contente. Elle a un nouvel ami avec qui jouer, et elle est sûre que Mistibou et Califourchu vont bien s'entendre. Mieux, avec tout ça, elle va leur apprendre à faire encore plus peur. Parce que maintenant, c'est une grande fille et elle n'a plus peur de rien. Mais il faut bien préparer la relève pour les monstres, et le bébé qui arrivera bientôt. Alors elle leur donne des conseils. Leur apprend un grenier plus fort, à faire des bruits dans le radiateur, à agiter les rideaux quand il n'y a pas de vent, à ouvrir la porte de l'armoire très doucement et à faire bouger les vêtements, à faire cuiner les lattes du parquet, et même à faire bouger les branches dehors quand les rideaux sont mal fermés et qu'il y a encore un peu de lumière. Et tous les trois, en attendant que le bébé naisse, s'amusent très fort. Le temps passe. Le bébé naît. C'est un petit frère, Romain. Au début, il dort dans la chambre de ses parents, ce qui n'empêche pas les monstres de faire leur travail. Mistibou et Califourchu attendent que le bébé s'endorme. Puis, ils vont près de lui, font craquer le parquet, lui grignotent un orteil. Les parents le bercent, lui donnent à boire, changent sa couche, mais dès qu'ils le déposent dans son berceau et que le bébé s'endort, les monstres sont à ses pieds et le réveillent. Au début, Élisabeth rigole bien. Puis demande aux monstres d'embêter un peu moins le bébé, parce que quand même, ses parents aussi doivent se reposer. Et maintenant, vous connaissez vous aussi le secret de pourquoi les bébés pleurent. Ce sont les monstres de sous le lit et autres placards qui s'entraînent sur les jeunes enfants. Le petit frère grandit. C'est maintenant un bébé qui se déplace à quatre pattes, apprend à marcher et adore essayer d'attraper Mistibou. Et si Mistibou parvient à l'éviter, un jour le jeune garçon est suffisamment rapide et il lui attrape la queue. Il rigole beaucoup. Mais quand Mistibou se retourne, lui feule dessus et se transforme en monstre, le petit garçon arrête tout de suite de rigoler. Il s'assied, regarde le gros chat et tape dans ses mains en disant « Encore, encore !» puis rigole à nouveau. Mistibou soupire, lève les yeux au ciel et laisse le gamin s'amuser avec sa queue et ses grandes oreilles. Secoue la tête quand il essaye de lui mettre les doigts dans les narines ou de chipoter sur ses grandes dents. Maintenant que Romain le petit frère a sa propre chambre,
Califourchu n'ose plus trop y aller tout seul. Ben oui, il est devenu le doudou du petit garçon. Par exemple, si la nuit, il s'approche silencieusement du lit à barreaux, passe son long bras à travers et tapote avec sa main griffue pour trouver un petit pied à tirer, eh bien Romain, il lui attrape la main. Il tire très fort sur le bras, et voilà le pauvre Califourchu dans le lit, serré dans les bras du petit garçon, qui rêve et lui bave dessus toute la nuit. Il essaye de lui grignoter un orteil. Paf! Il se prend un coup de pied qui le colle au fond du lit, tout étourdi. Quand Romain fait des cauchemars ou qu'il a juste envie de câlin, il se lève, traîne Califourchu, le monstre dessous le lit par le pied, et va se réfugier dans le lit d'Élisabeth. Là, il se couche tout contre elle, avec Califourchu et Mistibou qui dort à leurs pieds. Le matin, quand les parents viennent les réveiller, ils se demandent d'où viennent tous ces poils gris-noirs et chassent le chat du lit. Mistibou les regarde, bâille, s'étire, puis va se coucher dans le canapé. Et même si le temps passe, les 4 amis continuent à jouer ensemble. Mistibou est devenu un beau gros chat tout roux. Califourchu a attrapé quelques poils blancs, mais il joue toujours autant. Même que ça fait du bruit. De gros bang bang blam 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 clac clac schrouic baf brunchtong. Que les parents se demandent toujours s'ils ont bien 2 enfants ou alors 4, parce que vraiment, là, ça fait beaucoup de bruit. Depuis, entre les 2 monstres et les 2 enfants, tout se passe bien. Ils sont même devenus de très bons amis. De temps en temps, les monstres s'éclipsent pour aller croquer quelques orteils ou tirer quelques oreilles des camarades d'Élisabeth ou de Romain. Ils n'aiment pas trop ça, qu'on embête leur ami. Alors, le lendemain à l'école, des enfants racontent leurs cauchemars. Les rideaux qui bougent quand il n'y a pas de vent. Le plancher qui craque tout d'un coup. Les yeux rouges qui les surveillent dans la nuit. Et aussi bien Élisabeth que Romain se taisent et sourient. Mais curieusement, plus personne ne les embête à l'école. Bien sûr, ça aurait pu rester comme ça pendant encore des années. Mais depuis quelques semaines, Élisabeth trouve que le ventre de maman, il s'arrondit. Ce serait tellement bien d'avoir un nouveau bébé à embêter. Maman monstre ferme le livre d'histoire et regarde les yeux brillants des monstros. Hey, ne rêvez pas trop les tout petits. Il va vous falloir encore beaucoup grandir avant d'avoir vos propres enfants à effrayer.